est la capitale et la ville la plus peuplée du Mexique. Elle est située dans le centre du pays, dans la vallée de Mexico. Cœur politique et économique du pays, mégalopole de merveilles et de misères, Mexico et son district fédéral collectionnent les symboles de l'histoire du pays. Le Musée national d'anthropologie de Mexico est un musée situé dans le bois de Chapultepec, à Mexico, et consacré aux civilisations de la Mésoamérique. Depuis son inauguration en 1964, c'est un des plus importants musées du Mexique. De nos jours, la Plaza de la Constitución est une attraction majeure de Mexico. Pour les Mexicains, la Plaza del Zócalo est la place où s'expriment idées, revendications et inquiétudes. C'est aussi ici que se tiennent des événements culturels et sportifs. La cathédrale métropolitaine de Mexico est la plus grande cathédrale d'Amérique. Elle a été construite dans le style d'architecture baroque espagnole. À l'intérieur, l'autel est recouvert de feuilles d'or. La basilique Notre-Dame de Guadalupe est consacrée à la Vierge de Guadalupe, située sur la colline de Tepeyac. Avec plus de 20 millions de pèlerins chaque année, c'est le monument catholique le plus visité après la Cité du Vatican. La basilique menace toujours de s'effondrer en raison du sol très meuble et du poids du bâtiment. C'est pourquoi on décida de la création d'une nouvelle basilique. La nouvelle Notre-Dame de Guadalupe fut inaugurée le 12 octobre 1976. L'État de Puebla ne possède pas d'accès à la mer et possède un relief accidenté. Il est le 5e État le plus peuplé du pays. Au cours de la visite de la taillerie, on nous explique l'agave et ce dont il puise de cette plante. Le liquide blanc à l'intérieur de la plante est utilisé pour fabriquer le mezcal et la tequila. Les feuilles pour le papier, cela ressemble à du latex, et la pointe, lorsque l'on tire dessus, donne une aiguille et du fil pour tisser. La taillerie d'obsidienne, pierre très noire, fut et reste la spécialité des habitants du lieu. Magnifique artisanat avec notamment des masques en obsidienne incrustés de pierres telles que le jade. Teotihuacan est un important site archéologique de la vallée de Mexico, contenant certaines des plus grandes pyramides mésoaméricaines jamais construites en Amérique précolombienne. Outre ses structures pyramidales, Teotihuacan est également connu pour ses grands complexes résidentiels et sa chaussée des morts. Les Aztèques croyaient que c'est depuis cette ville que les dieux avaient créé l'univers.
Classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, Puebla compte parmi les plus belles villes du Mexique. Le centre est un pur joyau baroque avec ses belles demeures du XVIIIe siècle, au revêtement mural d'azuleros et ses somptueuses églises. L'église et l'ancien couvent de Santo Domingo de Guzman est un important édifice religieux à Oaxaca, dans le centre historique de la ville. Dédiée à l'Immaculée Conception, la basilique cathédrale de la ville de Puebla, avec sa façade de style Renaissance, date de 1664. Elle présente des ornements baroques et 3 grandes portes. À l'intérieur de l'édifice, le chœur est l'un des éléments les plus remarquables. Me gustaría volar, estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Si yo fuera tecolote, no me gustaría volar. Dans le beau village colonial de Coatepec, le café en cours de torréfaction parfume l'air de son puissant arôme. La plantation de la famille Yapan perpétue la culture du très bon café d'altitude dans l'état de Veracruz. Un joli musée relate l'histoire du café et ses machines anciennes. Veracruz est le premier port du Mexique. Cette ville possède un certain charme, notamment sa vieille ville avec son zocalo très animé le soir et son bord de mer, le Malecón. La cathédrale de Veracruz possède une façade de style néoclassique. À l'intérieur, on observe 5 nefs et plusieurs petites chapelles latérales. Veracruz est aussi le port de trafic de marchandises le plus important du pays. Le Rio Grijalva est un fleuve du Mexique méridional, long de 600 km. Le canyon del Sumidero est l'une des merveilles naturelles du Chiapas. Ses parois, presque verticales, qui atteignent des hauteurs proches de 500 mètres, sont réellement impressionnantes. C'est l'habitat naturel d'une centaine d'espèces terrestres et aquatiques.
San Cristóbal de las Casas, plus vieille cité espagnole du Chiapas, est une magnifique ville de l'époque coloniale. La cathédrale de San Cristóbal de las Casas, consacrée à la Vierge de l'Ascension, est de style architectural baroque austère. À l'intérieur, on trouve d'intéressantes pièces d'art caractérisées par 2 beaux retables en bois de style baroque salomonique. Près de l'église Santo Domingo se concentrent les 2 principaux marchés de la ville. Essentiellement tenus par les artisans mayas, les étals sont richement approvisionnés. Les couleurs et les odeurs sont un régal pour les sens. Le plus grand groupe autochtone de la région des hauts plateaux du Chiapas est représenté par les Chamulas. Leur village, San Juan Chamula, doit sa renommée à ses habitants, à ses traditions, mais surtout au mysticisme syncrétique des rituels qui sont pratiqués dans son église, la Iglesia de San Juan Bautista. La quasi-totalité des habitants de la province de Zinacantan sont des indigènes mayas parlant le tzotzil. Dans les environs de Palenque, Agua Azul forme une magnifique suite de cascades qui se déversent dans des vasques successives. Les cascades se forment grâce aux affluents de plusieurs rivières. C'est le lit calcaire de la rivière Yaxha qui est à l'origine de la couleur turquoise. Au cœur de la jungle mexicaine se trouve la cité perdue de Palenque, construite par la civilisation maya il y a 1500 ans. Elle a été mystérieusement abandonnée par ses habitants au IXe siècle de l'ère chrétienne. Sa redécouverte, 1000 ans plus tard au XIXe siècle, a permis aux historiens et aux archéologues d'approfondir leurs connaissances sur la civilisation maya, et en particulier sa maîtrise de la géométrie, de l'astronomie ou encore de l'hydraulique. Les édifices très élaborés, notamment certains temples, ont aussi apporté de nombreux renseignements sur les techniques de construction particulières employées par les Mayas. Le golfe du Mexique fait partie de la Méditerranée américaine avec la mer des Caraïbes.
La ville historique de Campeche, fortifiée au XVIIe siècle pour la protéger des attaques des pirates, est un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre-ville est agréable. On y apprécie la plaza et le parquet principal, très animé en soirée, et la cathédrale de la Concepción. Le ménonitisme est un mouvement religieux chrétien protestant. Cette pratique religieuse se distingue d'autant plus aujourd'hui des sociétés dites modernes. En effet, il se caractérise d'abord par un refus radical du progrès technique. Le mot maya signifie maïs, céréale qui tient une place primordiale dans les mythologies précolombiennes et dans la vie quotidienne des Mayas, au point qu'ils se sont désignés eux-mêmes comme des hommes de maïs depuis une très haute antiquité. Mérida a été fondée en 1542 et construite à l'emplacement de l'antique cité maya To. La cathédrale de Mérida, la plus ancienne du continent américain, est constituée de 3 nefs, 3 chapelles et une sacristie. Son autel principal est orné d'un Christ sur la croix de très grande dimension. Chichén Itzá est une ancienne ville maya située dans la péninsule du Yucatan. Chichén Itzá fut probablement au Xe siècle le principal centre religieux du Yucatan. La présence d'une cité maya à cet endroit est due à la présence de 2 puits naturels qui constituent un trésor inestimable dans cette région dépourvue d'eau. Ce site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et élu comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ici à Cancún. Cancún apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle sur une carte géographique. Il signifie en maya trou de serpent. Mexico.